Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Merci d'être au rendez-vous de ce 15h au sommaire de l'actualité. Et plusieurs nouveaux accords de coopération ont été signés entre la République de Chine et la République de Djibouti, et ce pour un partenariat stratégique pour renforcer la coopération. La Birmanie et le Bangladesh ont signé hier un accord au contenu flou sur le retour dans les 2 mois des réfugiés récemment passés au Bangladesh. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Ismaïla Omar Guelleh, a entamé hier, peu après son arrivée à Pékin, sa visite officielle de 3 jours en République populaire de Chine. Le président Guelleh a effectué ce déplacement à l'invitation de son homologue et ami Xi Jinping. Le chef de l'État a eu donc une série de rencontres et d'entretiens avec son homologue chinois, mais aussi les discussions avec les PDG des grandes sociétés chinoises. Le président Guelleh est le premier président africain ou arabe a été convié en visite officielle en Chine après la récente reconduction du président Xi Jinping au poste de secrétaire général du Parti communiste chinois et à la magistrature suprême du pays. Peu après l'accueil officiel, les 2 chefs d'État ont eu aujourd'hui, hier, un entretien en tête-à-tête. Les relations d'amitié et de coopération entre les 2 pays et les 2 peuples, ainsi que les voies et moyens de les promouvoir et de les développer davantage, ont été au cœur des discussions entre le président de la République, Ismaïla Omar Guelleh, et le président Xi Jinping. Cet entretien a ensuite été étendu au partenariat stratégique que les 2 pays poursuivent dans la quasi-totalité des domaines économiques. La Chine et Djibouti entretiennent un partenariat gagnant-gagnant et font aujourd'hui office du binôme de réussite en matière de coopération sud-sud. La complémentarité remarquée entre les 2 pays ne vient pas du néant, elle procède d'une convergence de vues et d'une similitude de vision des 2 leaders en matière d'identification des priorités et de mise en œuvre des réformes et programmes censés influer sur les populations. Tout porte à croire aussi que l'entretien en tête-à-tête entre les 2 hommes a permis de définir le nouveau cap de la coopération entre les 2 pays après les succès enregistrés au cours de la dernière décennie où plusieurs projets de grandes ampleurs et de renforcement des infrastructures de Djibouti ont été réalisés. Cet entretien en tête-à-tête des 2 leaders devra être suivi d'une série d'autres réunions de travail avec les membres de la délégation officielle accompagnant le chef de l'État et leurs homologues chinois. Ces réunions doivent donc déboucher sur la signature de plusieurs nouveaux accords de coopération. Il s'agit d'accords relatifs notamment à la concession de prêts à taux préférentiels, à l'amélioration de l'habitat ou à l'initiation d'un partenariat en matière de transfert de technologie. Le chef de l'État loge au Dayutan résidence de Beijing, complexe immobilier de haut standing de l'État chinois. Cet hôtel abrite les plus illustres invités du gouvernement chinois. Outre une cérémonie d'accueil qui s'est déroulée sur l'esplanade du Grand Palais du peuple de Pékin, le chef de l'État a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu à la célèbre place. À noter que le président de la République, Ismaïla Omar Guelleh, se rendra aussi dans le cadre de cette visite officielle en Chine, à Shenzhen, une des plus grandes mégalopoles économiques de Chine, où il s'entretiendra avec les dirigeants d'importantes sociétés commerciales, industrielles et financières. Une délégation de haut niveau accompagne le chef de l'État. Elle comprend entre autres le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf, le ministre auprès de la présidence chargé des investissements, Ali Ghela Aboubakar, le ministre de la Santé, Dr Jamal Miaki, le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, l'ambassadeur de Djibouti en France, à Pékin, Abdallah Vidal Miguel, et ainsi que d'autres membres du protocole ou de la presse notamment. Et on fait le point tout de suite sur ces accords et cette visite officielle du chef de l'État à Pékin avec Samantha Sirid. Bonjour. Bonjour Asma, bonjour à vous. Alors Asma, c'est qu'on peut retenir sur cette réunion de travail qui a débouché sur la signature d'une série d'accords, comme vous l'avez précisé. La consolidation des relations d'amitié et de coopération entre les 2 pays et les 2 peuples ont été au cœur des discussions dans cette rencontre. L'instauration des partenariats nouveaux autour de la notion de création d'industrie à Djibouti, processus même d'agir plutôt sur la problématique nationale, la lutte contre la pauvreté et le chômage,
priorité absolue du programme politique du président Guelleh a longuement été abordée au cours de la réunion du travail entre les deux chefs d'État. Le président Guelleh a passé en revue les nombreuses dispositions dont l'acquisition rapide d'une énergie bon marché et propre pour notre pays, l'arrivée sur le marché d'emploi de plusieurs générations djiboutiennes formées aux métiers techniques d'ingénieurs qui seront parfaitement en phase avec les attentes des grands investisseurs industriels. Le chef de l'État Asma a mis également à profit cette rencontre avec son homologue Xi Jinping pour procéder à l'inventaire général des autres objectifs suspendus au programme de vision 2035 compte rendu du plan stratégique de Djibouti en vue de son accès légitime et à moyen terme au développement durable. Les accords qui ont été paraphés par les deux parties portent quant à eux respectivement sur une concession de prêt à taux préférentiel pour notre pays, sur l'apport d'un appui de la politique de logement en vigueur chez nous et sur l'intensification de la coopération technique entre les deux nations. La signature de ces désaccords est intervenue à l'issue d'un entretien de travail entre les deux chefs d'État. C'est le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf, qui a paraphé ces accords pour la partie djiboutienne. Il est important à ce moment de rappeler que le président Guelleh est le premier président africain ou arabe à être convié en visite officielle en Chine après la récente reconduction du président Xi Jinping au poste de secrétaire général du parti communiste chinois et à la magistrature suprême du pays. Merci Samantha Saïd pour ces précisions. Et quant au président de l'Assemblée nationale, il est en Somalie. Monsieur Mohamed Ali Hamad s'est rendu à Mogadiscio sur invitation de son homologue au Somalie. Le président de l'Assemblée nationale est accompagné pour cette visite officielle d'une forte délégation des parlementaires djiboutiens et des hauts cadres de son cabinet. Mohamed Ali Hamad et sa délégation ont été dignement accueillis sur le tarmac de l'aéroport international Aden Abdoulaye. Parmi les personnalités présentes à l'aéroport figurait bien sûr le président de l'Assemblée nationale de la Somalie, Mohamed Cheikh Ousmane Al-Jawadi. Peu après cette arrivée, Mohamed Ali Hamad et son homologue somali ont eu donc un premier entretien qui a porté sur les questions d'intérêt commun aux deux institutions et au-delà entre les deux peuples frères. Le président de l'Assemblée nationale a saisi cette occasion pour transmettre les salutations et la solidarité du président de la République Ismaël Omar Guelleh et de la première dame, Mme Khadra Mohamed Haït, qui n'ont jamais cessé d'œuvrer pour la paix et la réconciliation du peuple somalien. Il est temps de retrouver l'appel à la prière. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Voilà, c'était donc l'appel à la prière. Et en Somalie, juste après l'accueil officiel à l'aéroport de Mogadiscio, une réunion s'est déroulée, donc une réunion élargie entre la délégation donc, des parlementaires djiboutiens et les membres du Parlement somalien. En présence des deux présidents des parlements djiboutiens et somaliens, les discussions ont porté sur les voies et moyens donc, de renforcer et consolider davantage les liens de coopération entre deux parlements et au-delà entre les deux peuples djiboutiens et somaliens. Le président du Parlement somalien a souhaité donc une seconde fois la bienvenue à la délégation djiboutienne, précisant que la visite des parlementaires est une motivation pour les parlementaires somaliens afin de redoubler leurs efforts au Parlement somalien. Cette réunion a donc été l'occasion pour discuter du renforcement de la coopération entre les deux parlements. Le président du Parlement a remercié le gouvernement et le peuple somalien pour l'élan de solidarité constant envers la Somalie et en premier lieu le président djiboutien Ismaïl Omar Guelleh. Donc il a toujours soutenu la Somalie pour un retour dans les concerts des nations. Également dans l'actualité, le ministre délégué chargé du commerce, des PME, de l'artisanat et du tourisme et de la formalisation, Hassan Ibrahim Mohamed, en visite de travail en Égypte depuis le 20 novembre dernier, a rencontré donc aujourd'hui son homologue égyptien, M. Tarek Kabil. Au cours de leurs entretiens, les deux hommes ont discuté des voies et moyens permettant de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays et surtout dans le domaine du commerce et des PME et PMI. En marge de sa visite, le ministre s'est également entretenu avec les hommes d'affaires égyptiens tout en les invitant à saisir les opportunités d'investissement à Djibouti. Lors de cette rencontre, le ministre a mis l'accent sur les grandes réformes en matière d'investissement entreprise par le gouvernement djiboutien qui porte aujourd'hui ses premiers fruits. Et en effet, suite au rapport Doing Business 2018, notre pays a gagné 17 places et donc ces places aujourd'hui se place aujourd'hui donc parmi les 10 premiers pays les plus réformateurs, et c'est grâce aux 5 réformes mises en œuvre pour la création d'entreprises, l'obtention des permis de construire, le transfert de propriété, l'obtention des prêts et la protection des investisseurs minoritaires. La mission du ministre s'est achevée par des visites effectuées au sein des grandes sociétés égyptiennes, notamment le groupe Cléopatra Céramique, l'un des plus grands fabricants de céramique, de porcelaine et de sanitaire au monde, et la société El-Zouidi Électrique, l'une des plus grandes sociétés des solutions énergétiques au Moyen-Orient et en Afrique, notant que le ministre était accompagné de notre ambassadeur au Caire et représentant permanent auprès de la Ligue des États arabes, M. Mohamed Dour Hissi, et de M. Ahmed Mohamed Omar, conseiller technique du monde arabe, et de M. Muharram Fouad Abdallah, directeur du commerce intérieur. Également dans l'actualité, le secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mahib, a dirigé mercredi les travaux d'une réunion de lancement de la seconde édition des grands concours scolaires pour l'année 2017-2018.
On prépare à la rencontre les hauts cadres et responsables du MENFAP, dont notamment les directeurs généraux de l'enseignement et du CRIPEN, M. Abdidir Guiré et Mme Acha Farah El-Tere, ainsi que de nombreux personnels d'encadrement pédagogique et de chefs d'établissement. Le secrétaire général du MENFAP a d'abord rendu hommage et salué le travail des comités d'organisation de la première édition des grands concours scolaires qui ont été couronnés de succès et favorablement accueillis par la communauté éducative et par de là même le grand public. De cette année, il y a le concours en anglais, il y a l'informatique. Il faut savoir que le ministre tient à insuffler un dynamisme indéniable dans ce jeu afin de créer des compétitions inter-élèves, inter-classes, inter-écoles, inter-circos, inter-régions qui seront bénéfiques. Nous remercions le ministre et que le meilleur gagne. Et dans le reste de l'actualité, dans le cadre du programme de sensibilisation pour les associations des femmes leaders et communautaires sur la lutte contre le VIH-Sida et l'utilisation des guichets sociaux, s'est tenu un atelier de sensibilisation au siège du conseil régional de Dikil hier matin. Était présent à cet atelier le président du conseil régional, Abdelrahman Younis Arel, le préfet adjoint, M. Youssef Ali, avec la participation de la secrétaire générale de l'UNIAFD, Fadouma Moussa Abdi, deux députés parlementaires donc composés de Mme Hasna Ahmad Bilil et de Dera Ahmad Elmi, avec donc messieurs et également donc Awale Megil, responsable des guichets sociaux. Cet atelier a regroupé toutes les femmes leaders de cette région de Dikil. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, le Festival international du livre est célébré à Djibouti, comme partout dans le monde. Hier, dans la soirée du mardi, à l'Institut français Arthur Rimbaud, la cérémonie a débuté par la présentation des nouveaux œuvres poétiques, romans et dessins, d'art plastique, présentés par la librairie Victor Hugo et Discourama. Et aussi donc des dessinateurs français. Un parterre riche en couleurs était à l'honneur pour tous les amoureux du livre et de la lecture. La célébration du Festival international du livre, qui a commencé hier soir, va durer jusqu'à donc demain, samedi, au sein même de l'Institut français Arthur Rimbaud. Et la soirée donc a été réservée pour les écrivains et romanciers djiboutiens qui sont amenés à présenter leurs différents livres et œuvres donc poétiques. Plusieurs grands écrivains djiboutiens tels que Rachid Haché ont profité de l'occasion pour présenter leurs œuvres et ses amis et fans de la caravane du livre, en particulier à tous les lecteurs en général. Et je là nous passons ainsi 2 minutes d'actualité hors de nos frontières avec vous, Fradous Hussein. Bonjour. Bonjour. Et la Birmanie et le Bangladesh ont signé hier un accord au contenu flou sur le retour dans les 2 mois de réfugiés donc récemment passés au Bangladesh, où 620 000 Rohingyas ont afflué depuis fin août. Effectivement, donc Esma, face à cette campagne de répression de l'armée birmane que l'ONU considère comme une épuration ethnique, une vague humaine a submergé le Bangladesh et engendré l'une des plus graves crises humanitaires de ce début du XXIe siècle en Asie. Après plusieurs mois de pourparlers, une intense pression diplomatique internationale, donc les 2 capitales ont finalement signé, annoncé donc avoir trouvé un terrain d'entente sur le retour des personnes déplacées de l'état de Rakhine, une région de l'ouest de Birmanie, épicentre des troubles. Aucun des 2 communiqués officiels n'emploie le terme de Rohingya que refusent les autorités birmanes. Les critères de rapatriement ou le nombre de personnes concernées par ce programme ne sont pas donc plus précisés. Le texte convenu par les 2 parties stipule que le programme de retour doit débuter dans 2 mois selon le ministère des Affaires étrangères. Rohingya du Bangladesh, la crise humanitaire des Rohingyas a déclenché un émoi international et fait pleuvoir une avalanche de critiques sur les dirigeantes birmanes. Aung San Suu Kyi, fustigée par sa retenue sur ce dossier, même si donc les États-Unis, qui modéraient jusqu'ici leurs propos de crainte de fragiliser la jeune démocratie birmane, ont salué donc mercredi le pas en qualifiant à leur tour de nettoyage ethnique les violences à l'encontre de
de cette communauté Rohingya. Cet accord basé sur les relations de voisinage bonnes et amicales et une situation gagnant-gagnant pour les deux pays ont estimé donc les deux services de la prix Nobel de la paix et de la Birmanie. Merci Fardous Hussein pour ces précisions et merci à vous qui nous suivez. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et tous.